Bonjour tout le monde. Bon, eh ben écoutez, je pensais faire la vidéo beaucoup plus tard dans la journée, mais là j'ai quelques minutes effectivement pour vous parler donc du nouvel elfe astral qui vient de sortir, c'est Moonbell. Moonbell, et puis deuxième héros à la une, Starlas, qui était sorti le mois dernier de mémoire. Celui qui a regardé, ouais, 1062, c'est ça, soit celui du mois dernier. Alors, Moonbell, elfe donc sacré, il est sorcier. La famille, bon, c'est toujours ça des elfes astraux, hein, donc avec la possibilité de dissiper donc un bonus aléatoire à un ennemi qui fait des dégâts à Moonbell. Voilà, il faut qu'il tape Moonbell. Bon, une chance sur deux, c'est pas négligeable. La résistance au poison, le partage des dégâts. Euh, J'étais j'étais pas emballé moi par ce passif de partage des dégâts parce que j'estime qu'au final, si c'est pour que les héros voisins de Moonbell, enfin le héros voisin en tout cas de l'elfe, bah, se prennent des dégâts et puis bah, il suffisait en fait, peut-être que c'était un combattant donc il ne restait plus qu'un point de vie parce qu'il venait de ressusciter. Moonbell, ou en tout cas l'elfe, se prend des dégâts et finalement bah, le héros bah, il crève à nouveau à côté. Bon, avec la possibilité, si c'est un combattant, de ressusciter, mais bah, il recrève. Euh, donc j'étais pas très emballé. Maintenant, je dois dire que bah, j'ai Sparklight et Lemon Mood comme elfe astro. Et ben franchement, que ce soit en attaque ou en défense, enfin en défense, vous me direz, de toute façon je le vois pas, mais en attaque, bah, ça me dérange pas finalement. Franchement, je m'amuse beaucoup avec ces deux héros-là, qui sont deux très bons héros dans ce portail, hein, même si maintenant ils ont commencé un petit peu à être anciens par rapport au tout dernier, mais ils sont excellents, hein. Alors, Moonbell, une puissance de 1075. Le pouvoir des terres, c'est l'esquive. Bon, bah, tiens, c'est rigolo, encore une fois, c'est pas un héros qui fait l'esquive de base dans sa CS, mais bon, il lui donne l'esquive. Bon, pourquoi pas. Ça aurait été embêtant qu'il lui fasse une augmentation d'attaque parce que pour le coup, bah, il fait pas de dégâts, mais bon, c'est comme ça. L'esquive, ce sera déjà mieux, effectivement. 1023 d'attaque. Là, c'est un petit peu faiblard. Mais alors, regardez la défense, on est quasiment à 1200. 1200, avec en plus une troupe légendaire, vous augmentez encore tout ça, plus les talents, plus les éthers, enfin le limit break 1 et le limit break 2 éventuellement. D'ailleurs, bah, de toute façon, voilà, quand vous mettez tout, eh ben, vous êtes à 1565, plus encore la troupe légendaire si vous l'avez, bien évidemment. Ben, ça fait une belle stat, hein. Une très belle stat de défense. D'ailleurs, l'écart il est moins creusé sur leur illustration du max du héros. Ouais, bah, écoutez. Et 1843 points de vie. Donc un héros voilà, orienté défense. Je l'ai dit tout à l'heure, comme il fait pas de dégâts, bon bah c'est pas forcément très dérangeant. Maintenant, allons voir sa CS. Invocation astrale. Vitesse de mana moyen. Bon. Invoque un sbire, sphère astrale pour chaque allié avec 35% de PV, 39% d'attaque hérité du lanceur. Alors, bon. Bon, ce qui est bien, c'est il fait un sbire pour tout le monde. Il fait pas que pour lui, il fait pas que pour lui et les voisins, il en fait un pour tout le monde. Et c'est un sbire, mine de rien, 35% de points de vie, bah, il va avoir déjà 650 points de vie environ, hein. Lorsque Moonbell est à poil. Voilà, si vous le mettez au max, bah, là on va être à 800, plus de 800 points de vie ici, hein. Donc c'est un gros sbire assez résistant. Mais c'est un sbire classique, c'est pas un méga sbire comme dans le portail des gobelins. Ça veut dire que il va être facilement donc dégageable du plateau. Vous utilisez un Gormec Costu, vous utilisez un Alucard, Ojima. Bon, Skadi ne pourra pas pour le coup, hein, elle va être trop faible pour pouvoir faire. Enfin, trop faible. Sa frappe va être trop faible pour pouvoir éliminer le sbire directement. Mais bah, vous pouvez en tout cas donc le dégager. Il y a des solutions pour pouvoir le retirer. Et il va falloir le retirer. Non seulement il faudra le retirer pour pouvoir taper donc les héros, mais il faudra le retirer parce que bah, il fait pas que ça le sbire. Il va
donner 33% de génération de mana supplémentaire au propriétaire tant qu'il est actif. Et ben, ça va être un sbire qui va être très très casse-pied parce que ça veut dire que vous pourriez mettre avec Moonbell des héros lents ou voire très lents et puis sacrément boostés donc leur génération de mana pour qu'ils déclenchent avec beaucoup moins de tuiles. Donc si vous deviez rencontrer un Moonbell dans une défense, eh ben, j'espère pour vous que vous avez des héros anti-sbire. Parce que va pas falloir laisser longtemps. Hein. Oh, excusez-moi, je baille. Oh, j'ai l'impression que j'ai pas dormi de la nuit. Navré. Et puis, il n'a pas encore fini Moonbell. Là, ça n'a rien à voir avec le sbire. C'est la CS, on revient sur la CS. Tous les alliés vont réduire les dégâts de 43% pendant 4 tours. 4 tours, c'est bien. Hein. Et 43% de dégâts en moins. Waouh! Il va falloir vous accrocher. Maintenant, attention, ce bonus est dissipable. Donc si vous avez, je sais pas, vous utilisez un Gormek costume pour pouvoir donc dégager le sbire et derrière, Gormek costume, il a ce pouvoir en plus que il est magicien. Donc il va pouvoir dégager les bonus avec éventuellement des tuiles ou avec sa CS. Donc là, ça fait... si vous deviez rencontrer Moonbell dans une défense, Gormek Costume serait une très très belle arme pour contrer Moonbell. Hein. Vous dégagez les sbires et vous pouvez, là, donc vous avez la chance d'éventuellement de pouvoir retirer les bonus en plus acquis. Et toutes les attaques normales et compétences spéciales des alliés infligent plus 90% de dégâts aux cibles à santé boostée pendant 4 tours. Ça reprend ce qui est proposé dans les héros de la S4 avec costume. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un dans l'alliance qui... Alors là, il y a Hulda, mais c'est sans costume, donc elle l'a pas. Est-ce que je vais trouver un héros S4? Bon, là, non. Alors... Non. Non plus. Toujours pas. Alors, je vais pas en trouver un seul. Ah, je vais être dégoûté. J'en ai pas mis, ça c'est sûr, parce que j'en ai pas de costume de la S4. Bon, je vais pas en trouver un seul. Là non. D'ailleurs, attention, Blue. Être une défense mono. Non, je vais pas en trouver une seule. Arrête, t'en as pas mis non plus. Bon, zut, crotte. Et puis là, on l'a pas, le portail de la S4. Mais non, on l'a pas. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Il n'y a pas trop de soucis. Si vous suivez la chaîne, j'en ai déjà parlé lorsqu'il y a les nouveaux costumes S4 qui sont sortis. Et puis, si vous êtes un vrai passionné du jeu, théoriquement, vous devriez le savoir également. Voilà, donc c'est un passif qu'on rencontre chez les héros costumés de la S4 qui vont entraîner la possibilité à tous les copains de la défense ou de l'attaque de faire davantage de dégâts contre les héros à la santé boostée. Et ça, encore une fois, bon, c'est dissipable ici, mais encore une fois, très intéressant, hein, très très intéressant. Donc, Moonbell, c'est un bon héros, mais clairement, c'est pas un héros de défense. Parce que ce sbire, vous allez trouver certainement, vous avez certainement la chance, je souhaite pour vous en tout cas, d'avoir Gormek costume, ou si vous n'avez pas Gormek costume, peut-être que vous avez obtenu Gobbler hein, dans la S2. Par contre, il est un peu faiblard, un Gobbler, même avec le costume, il y a des stats clairement dépassées. Si vous avez la chance, vous avez peut-être Ojima, peut-être que vous êtes à Lucard, mais donc vous avez des possibilités donc, de pouvoir dégager ces sbires. Il faudra les dégager parce que sinon la génération de mana va être importante et vous risquez de perdre. Une fois que vous avez dégagé les sbires, si vous ne pouvez pas dégager les sbires, plutôt, excusez-moi, si vous ne pouvez pas dégager les sbires, vous avez tous les héros du calendrier lunaire
Moi j'ai la chance, j'en ai deux. Alors, où ils sont où mes pépères? J'ai la lapinette, un Xiaotu. Et donc, ben voilà, hein, vous avez le passif donc, des héros lunaires qui bloque donc ben, les attaques et les petites propriétés, donc qu'est-ce qu'ils appellent les capacités ici des sbires. Donc ben là, vous bloquez clairement le sbire de Moonbell. Donc, si vous voulez vous rencontrer Moonbell, ben, un héros anti-sbire, c'est cool. Si vous n'en avez pas, un héros lunaire, c'est très bien aussi. Si vous n'en avez pas, bon là, ça va commencer à être compliqué. Et bah, pour les bonus derrière, ben, c'est dissipable. Donc, un héros magicien de la S1 peut faire le boulot, effectivement. Donc, il y a de sacrés comptes. Donc, tout ça me fait dire que c'est sûrement pas un héros à mettre dans une défense. Maintenant, vous pourriez quand même peut-être l'utiliser dans une défense en tournoi. En tournoi. Je m'explique pourquoi. Parce que il a des effets quand même très intéressants en défense. C'est-à-dire que déjà, dans un tournoi sans soin, on est toujours content de pouvoir trouver des héros qui mettent des sbires et pas des tout petits sbires, parce que encore je redis, hein, 35% de points de vie, donc ça veut dire que tout nu, Moonbell va donner un sbire, donc à plus de 650 points de vie, donc c'est pas dégueu du tout. Ou alors des héros qui balancent des démons, mais là donc c'est un héros qui fait des sbires, donc ben, ça va faire durer davantage de temps votre team. Donc Moonbell peut être intéressant dans un tournoi sans soin. Il va être d'autant plus intéressant dans un tournoi booster de bonus, parce qu'il va donner deux bonus, bon, qui sont dissipables, d'accord, mais le temps que la personne en face qui vous attaque trouve, enfin, éventuellement retire les bonus par NCS ou alors balance les tuiles sur les 5 héros, bah, c'est toujours ça de prix. C'est quand même déjà des trucs qui vont faire mal. Donc voilà, il y a des contres. Il y a des contres, mais il y a quand même une utilité. Tournoi sans soin, je l'ai dit. Tournoi booster de bonus, je l'ai dit. Tournoi rué, bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce qu'effectivement, derrière, vous allez gagner effectivement en résistance. Bon, encore une fois, bah, si l'attaquant a un héros anti-sbire, eh ben, il vous dégagera tout ça, et puis c'est tout, hein. Bref, donc dans une GDA, bah, ça sera un héros plutôt d'attaque. Dans des tournois, on pourrait éventuellement l'utiliser, peut-être quand même en défense. Je sais pas, imaginons que le rouge soit interdit, bah, déjà les grands mecs costumes ne pourront pas être sortis. Euh, bah, il restera Ojima, non, Lucas sans rouge, j'ai dit, donc il restera quelques solutions, mais tout le monde n'a pas non plus Ojima pour pouvoir vous attaquer. Tout le monde n'a pas Alucard non plus. Les héros comme Gobbler et Gormek, oui, peut-être davantage, mais les héros 5 étoiles, si c'est la couleur qui est bloquée, enfin qui n'est pas disponible dans le tournoi, vous pourriez l'utiliser dans un tournoi, dans une défense, sans trop de soucis. Et puis avec de très très belles stats, donc il va être très résistant et il va poser effectivement de gros gros soucis à l'attaquant derrière. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour de ce héros qui est bon. Voilà, qui est bon. Après, c'est vrai que dans ce portail, il y a d'excellents héros, hein. Mark Lang très bien, Sparklight très bien, euh, Starwalker encore à toujours, bien évidemment, 2000 sympa, les Moonwood exceptionnels. Le seul regret que j'ai hein, toujours dans ce portail, c'est que bah, les chances de trouver un héros 5 étoiles sont quand même effectivement. Enfin, de elf, hein, je parle, hein, j'ai pas envie de parler des S1, hein, mais on est à 0,9%, donc moins d'1%. Moins d'une chance sur 100 en fait pour en choper un, enfin deux, parce que vous en avez toujours donc deux hein, qui apparaîtront. Mais bah, c'est un peu décevant. Moi en plus, le héros 4 étoiles, le héros 3 étoiles, même s'ils sont très difficiles aussi à obtenir, hein, mine de rien, le héros 4 étoiles, c'est 5% de chance. Je les ai, donc bah, c'est vrai que j'ai plus très très envie d'invoquer dans ce portail pendant quelques temps. Et donc je pense que là j'ai déjà deux invocations, je vais en avoir deux de plus, et bah, je pense que je ne vais pas invoquer cette fois. J'ai invoqué un petit peu là depuis le début du mois quand même pour essayer de choper Sini, mais pour le moment elle veut pas tomber dans mon deck. Parce que j'ai fait les invocations gobelins, j'ai fait quelques invocations dans la taverne des légendes, mais ouais, il m'en reste plus qu'une. Puis j'ai pas envie de réessayer, donc voilà voilà.
Oh, allez, marque que je peux essayer une fois. Allez, je vais mettre au max. Ouais, j'ai vu que j'avais mon invocation quotidienne. Et puis on va faire quelques invocations là, on sait jamais. Et puis je vais faire la dernière invocation de la taverne. Ah, j'ai eu grande joue, alors je vais rien avoir. Je sens, je vais rien avoir. Allez, j'aimerais bien mettre trois troupes. Voilà, une deuxième. Et une troisième. Allez, on essaye. Ça serait quand même exceptionnel que je chope un 5 étoiles. Mais bon, sait-on jamais. Ah bah non, Prisca. Et Sini. Non. Bon, bah voilà, écoutez, tant pis pour moi. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.